Et coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne puisque j'ai eu envie de vous présenter les goodies qui étaient présents dans ma bibliothèque. Puisque j'ai changé de bibliothèque récemment, j'ai également choisi quelques petits goodies pour l'alimenter. Ce n'est pas encore terminé puisqu'il y a encore pas mal de livres qui vont bouger et j'ai encore plein d'idées pour les goodies. Donc pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai, mais ça va encore évoluer tout au long de l'année. Je me suis concentrée sur les goodies livresques parce que j'ai aussi quelques goodies personnels. Par exemple, là, je sais pas si on voit à la caméra, mais j'ai 2 peluches tout en haut de ma bibliothèque parce que ce sont des peluches que ma famille m'a offert et je voulais les mettre sur l'élément le plus beau et le plus important dans ma maison, c'est-à-dire ma bibliothèque. Donc, je me suis concentrée vraiment sur mes goodies livresques. Je vais vous les présenter. Il y en a déjà quelques-uns que je vous ai présentés sur la chaîne. N'hésitez pas dès maintenant à me dire en commentaire, vous, si vous avez des goodies, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que les goodies, en fait, c'est à la fois très joli et à la fois ça habille énormément les bibliothèques. Ça rend vraiment quelque chose, une touche personnelle, donc je trouve ça vraiment très sympa. Je tiens à vous le dire, même si vous avez déjà dû le remarquer, en fait, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais je suis malade au moment où je tourne cette vidéo et j'ai un gros rhume. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu le nez rouge et la voix cassée. En tout cas, cette introduction bien trop longue, je vous présente mes goodies de ma bibliothèque. J'avais envie de vous en présenter un parce que je l'ai mis vraiment à côté de moi pour pas l'abîmer, mais j'ai besoin de faire durer le watch time, donc je vous le dis maintenant. Le goodies le plus beau et le plus cher de ma bibliothèque, ce sera à la fin de la vidéo. Ouais, je suis sadique, maintenant je me sens plus pissée, je suis comme les grands youtubeurs, je vous dis de rester jusqu'à la fin, mais écoutez, il manque du watch time. Franchement, je me donne un visage, hein. Je fais la meuf, mais c'est vraiment parce que, comme les autres sont par terre, je vais d'abord vous présenter ceux qui sont par terre et finir par l'autre. Alors, ça paye pas de mine, je suis d'accord, je commence vraiment avec le pire des goodies que j'ai à vous présenter. En fait, pour la petite anecdote, je cherchais des dagues pour habiller ma bibliothèque et j'ai trouvé celle-ci. Alors déjà, vous me voyez que je fais ça avec, donc vous vous doutez bien, c'est pas une vraie dague. Et en fait, sur le site où je l'ai acheté, j'ai regardé les commentaires, tout ça, et en fait, elle semblait réelle. Et alors, vu le prix, j'aurais dû me douter. Mais vous savez, c'est un peu les jouets qu'on trouve à la foire, c'est vraiment du plastique tout nul. Est-ce qu'il y a besoin de commenter que, bon, moi qui voulais faire un peu des cosplays, donc pour l'instant, je la garde parce que j'ai vraiment envie d'avoir une dague dans ma bibliothèque. Mais en parlant de dague, c'est vraiment le deuxième goodies dont je suis le plus fière. Et je fasse attention à pas la faire tomber parce que pour le coup, c'est une vraie dague. Ça fait cosplay, vous voyez. Oula, je vais peut-être pas trop la rapprocher de mon visage parce que je suis quelqu'un de très maladroit. Mais du coup, je suis extrêmement contente de cette dague. En fait, je l'ai trouvée en vide-grenier avec ma copine Oriane. On a une petite routine, c'est de se faire tous les dimanches un petit vide-grenier entre copines et c'est super sympa. Quand je l'ai vue au stand, alors elle était à très bon prix puisque je l'ai payée 20 €. Donc vraiment, c'est vraiment pas déconnant pour ce genre de dague. Et en fait, je lui ai dit, ouais, mais j'ai pas la place dans ma bibliothèque, je veux une dague, mais j'ai pas encore l'espace. Et au final, je me suis dit, une opportunité comme ça, une magnifique dague comme ça se reproduira pas. Donc autant la prendre et faire de la place plus tard. Mais je la trouve vraiment splendide. Elle est assez ancienne, donc même en la nettoyant, il y a encore quelques imperfections. Mais je suis contente d'avoir une vraie dague. Et en plus, ça pourrait blesser quelqu'un quand même. Alors, elle n'est pas aiguisée, mais c'est une vraie dague. Alors, par rapport à ça, il n'y a pas photo, n'est-ce pas? Allez, après vous avoir présenté des armes, enfin une arme, je vous présente quelque chose de plus mignon. C'est une pop belle avec les livres, donc je sais pas c'est la pop numéro combien, je n'y connais rien en pop. En fait, je me l'étais prise parce que j'adore La Belle et la Bête, c'est vraiment un de mes Disney préférés. Et aussi parce que beaucoup de mes proches, enfin beaucoup, j'abuse, je suis toujours dans l'abus moi, mais quelques-uns de mes proches me comparent à Belle parce que peut-être je suis châtain quand même, je sais pas. Et du coup, quand je l'ai vue, je sais pas, indirectement, ça m'a fait penser du coup à tous ces souvenirs. Et le fait qu'elle ait des petits livres, en fait, c'est comme si je me représentais dans ma bibliothèque en train de lire. Bon, là, je me sens plus pissée, je me compare à Belle, mais bon, vous avez capté l'idée. Ensuite, j'ai cette petite pop qui est toujours belle, je crois. Là, j'ai pas la référence. Bon, il y a marqué Disney en dessous, mais bon, on va dire que c'est belle, mais peut-être que je me trompe. Si jamais je me trompe, dites-le moi en commentaire pour éviter que je me tape trop la honte. Mais en fait, cette petite pop, je la trouve vraiment sublime et je l'ai mise en fait dans ma bibliothèque au niveau de la sélection qui doit être juste là parce que je trouve que ça fait vraiment penser à la sélection et j'avais vraiment envie d'une petite pop princesse. À l'époque, je l'avais mise devant les Bridgerton, mais j'ai revendu mes tomes Bridgerton parce que je n'arrive pas à les lire puisque j'ai vu la série.
Et je trouvais ouais, que ça faisait vraiment Bridgerton, tout ça. Maintenant que je les ai plus, écoutez, je l'ai mis devant la sélection et c'est très bien aussi. Pour finir, dans les pop, je vous présente celle-ci qui est en fait Poppy, donc dans Le sang et la cendre. Donc habituellement, elle est en fait devant Le sang et la cendre, donc la saga de chez Deux Axus. Et c'est une pop qui a été faite sur mesure puisque ce sont vraiment des artistes, vous savez, qui vendent ça sur Etsy. Ce ne sont pas des pop qu'on peut retrouver dans le commerce et d'ailleurs c'est bien dommage. Mais je suis vraiment fan, elle est vraiment splendide. J'espère que le focus il se fait bien. Et en plus, je suis une grande fan de la saga donc de Poppy, donc je ne pouvais que craquer sur cette pop. En plus, elle a la dague, elle a un petit peu de sang sur la robe, enfin, tout le sens du détail est incroyable. Alors, toujours dans l'idée un peu princesse, mais pareil, je vais la changer. J'ai en fait cette petite couronne, je l'ai trouvée à 1 € sur Vinted et la personne était dans ma ville. Donc en fait, je l'ai payée vraiment 1 € en remise en main propre. Mais pareil, je voulais une petite couronne, vous savez, pour faire un effet fantasy, tout ça. Sauf qu'au final, je suis pas fan. En fait, on voit vraiment que c'est une petite couronne toute nulle. Et du coup, j'ai prévu de la changer avec une vraie et belle couronne. J'ai pas encore trouvé dans quel style je la voulais parce que j'ai vraiment envie de faire une étagère avec une saga de fantasy que j'adore. Du coup, il faut que je trouve en fait une couronne qui soit dans cet univers. Parce que, en fait, si vous voulez, là, ma bibliothèque, je l'aime beaucoup. Mais j'ai vraiment envie de faire des décorations mais qui sont en rapport avec les livres, genre mettre du lierre et tout. Enfin, bref, j'ai des idées dans ma tête, mais il faut que je trouve. Et du coup, voilà, pour l'instant, j'ai celle-ci, mais je vais pas la garder. En plus, je peux même pas la garder pour faire des cosplays parce que, ouais, ça ne va pas en fait. Alors, c'est trop petit. Oula, ça doit être horrible. Alors ensuite, j'ai ce petit œuf en impression 3D que j'ai trouvé sur Vinted. Pareil, je l'ai payé 5 €, il n'y a aucun défaut, donc je suis trop contente. C'est vrai. Misère. C'est vraiment, je trouve, incroyable tout ce qu'on peut faire avec les imprimantes 3D. Et bah, en fait, on peut tout faire et c'est incroyable. Pour la petite anecdote, c'est parce que je savais pas qu'il s'ouvrait, je viens de le découvrir. Je découvre que ça s'ouvre. En fait, pour la petite anecdote, j'adore la série Game of Thrones et j'avais acheté les livres que je trouvais splendides. Pour ceux qui sont là depuis le début, on va bien voir, qui se rappellent de mon étagère qui était juste là, Game of Thrones. En fait, j'avais acheté plein de goodies Game of Thrones. J'avais acheté un t-shirt, des pops et des bouquins. Et en fait, j'avais fait vraiment une étagère spéciale Game of Thrones, sauf qu'en fait, c'était un peu erroné parce que j'ai essayé de lire les livres et je les ai abandonnés. Et en fait, là, en faisant le tri dans ma bibliothèque, bah, je me voyais pas garder des livres juste pour l'objet alors que je les ai abandonnés. C'était un peu comme si c'était hypocrite, vous voyez. Parce que, en fait, quand j'ai vu la série, j'ai vraiment beaucoup de mal à rentrer dans les livres. C'est le cas, par exemple, pour les Bridgerton. Et pour Game of Thrones, en fait, j'ai trouvé l'écriture des romans trop lourde, trop descriptive. Donc, bah, comme j'ai vu la série récemment, j'ai préféré les revendre. Et du coup, ce petit œuf de dragon, c'est pour me rappeler, en fait, cet univers que j'adore. Et en plus, vous voyez, comme c'est gris, eh bien, je trouve que je peux l'inclure dans ma bibliothèque un peu n'importe où. Là, je l'avais mis devant les Chattermy parce que la couleur, en fait, rend bien sur la bibliothèque sans que ce soit trop visible. Genre, j'ai plus les livres de Game of Thrones. Donc voilà, je trouvais ça vraiment sympa. Et en plus, la personne à qui j'ai acheté sur Vinted fait plein d'autres créations que je comptais m'acheter, sauf que ça a un sacré budget puisque c'est créé en fait par des artistes. Donc ça, c'est 5 €, je crois, je vous ai dit. Avec les frais de port, il m'a coûté un peu moins de 8 €. Donc je n'ai pas pu tout de suite lui payer tout plein de créations 3D. Et il y a aussi le fait que je voulais voir à quoi ça ressemblait, parce qu'on sait très bien que les impressions 3D, souvent il y a des défauts. Mais comme là, j'ai été très satisfaite de ma commande, je vais m'acheter ce mois-ci d'autres de ces créations. Enfin voilà, tout ça pour dire que du coup, je suis quand même très très fière de ce petit œuf. Alors toujours dans les créations, j'ai ce petit truc, je crois que c'est un sapin qui doit faire sapin de Noël. J'espère qu'on voit les objets à chaque fois, parce que c'est vrai que je suis pas habituée à vous les montrer, et comme je vous dis, j'ai pas le retour, donc ça se trouve, je monte dans le vide, ou ça se trouve, le focus est fait sur moi. Bref, en fait, j'ai eu ce petit truc dans un lot, puisque je voulais un petit peu teaser sur Instagram. Je vais bientôt, je sais pas si je peux l'annoncer, parce que je l'ai pas annoncé. En fait, je vous ai fait une story avec le nom, je vous ai pas dit ce que c'était. Bon bah écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vous allez avoir une information en exclusivité. Je vais lancer Emiria, qui est un projet qui me trotte en tête depuis longtemps. Ce sont en fait des créations résine pour l'instant, en rapport avec les livres. Voilà. Maintenant, vous le savez, le compte est déjà prêt. Il faut juste que je finisse les créations et que je lance du coup tout ce qui est communication, donc que je fasse des posts, que je vous tease un peu plus, parce que là, par vous dire je lance Emiria, ben, en fait, personne ne sait ce que c'est. Mais du coup, je me suis acheté tout un lot de moules à un professionnel qui liquidait son stock de résine, justement, parce que je vous préférais acheter les moules en vrai et à un professionnel que sur des sites. Tout ça, je voulais vraiment bien faire les choses. Et en fait, il m'avait glissé ça à l'intérieur. C'est une création sans doute en... Je pense pas que ce soit de la résine, ça a l'air d'être du plâtre.
Et du coup, j'ai décidé de le garder, non seulement parce que je le trouve très très beau, mais aussi un peu sentimentalement toujours pour me rappeler en fait de l'investissement que j'ai mis dans ce lot et pour me rappeler ma boutique. Je vous le présente, alors je vous ai dit que je présentais tout ce qui était fantasy, parce que je trouve que voilà, c'est vraiment un goodies qu'on voit beaucoup dans ma bibliothèque et je tenais à vous présenter. Par exemple, ce que je vous présente pas dans cette vidéo, c'est tout con, mais j'ai deux trois plantes là qui se baladent, bah je vous les présente pas parce que je vais pas vous dire waouh, c'est des plantes que j'ai achetées à Ikea, bah en fait on s'en fout. Mais là, ça je trouvais très sympa de vous partager la petite anecdote. Et d'ailleurs, je le mets avec les Chattermy en fait tout au bout. Il y a une couverture, je crois que c'est Imagine Me. Comme la couverture elle est un peu dorée et argentée, en fait je mets ça devant et bah je trouve ça trop joli. Ensuite, j'ai ce petit pins Hunger Game. Quoi vous dire de plus à part que ça fait partie de l'univers Hunger Game. Hunger Game, il est tout en haut de ma bibliothèque. Donc en fait, ça, je l'ai mis un peu en vrac parce que je peux plus le mettre en haut parce que c'est trop haut pour moi. Mais je tiens quand même à le garder parce que Hunger Game est vraiment une trilogie vraiment très sentimentale à mes yeux. Ensuite, pardon, je rigole toute seule, mais en fait, on passe de tout au tout dans les goodies, c'est trop drôle. Je vous présente Millefeuille. Voilà, c'est Millefeuille. En fait, pour la petite anecdote, c'est un personnage, si je peux dire. Ouais, c'est un personnage, c'est pas seulement une peluche. C'est la saga Serena, chasseuse de catastrophes, qui est là, dans le coin, de Jupiter Phaeton. Si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous savez que Jupiter Phaeton est mon autrice préférée. Et la saga Serena, chasseuse de catastrophes, est ma saga préférée de l'autrice. C'est également une de mes sagas favorites de toute ma vie de lectrice. Et justement, en fait, Millefeuille est un peu le symbole de cette saga, si je peux dire, puisqu'en fait, l'héroïne principale, Serena, collectionne les peluches et en fait, elle leur parle comme si c'était des êtres humains. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu un personnage parce qu'en fait, elle lui parle comme si c'était son pote, clairement. Donc, Jupiter Phaeton m'a envoyé ce petit peluche. Bon, ensuite, j'ai ça. Voilà. C'est juste parce que je trouvais ça joli. Et encore une fois, les références avec le livre, c'est sympa. Ouais, j'ai rien de plus à dire dessus. Ensuite, je me suis pris, donc c'était à la fête médiévale avec ma meilleure copine Oriane. Donc, je vous ai présenté Antitoc, tout ça. Il y avait en fait un festival médiéval dans une ville à côté de la mienne. Donc, c'était vraiment super sympa. Et les 3 prochains goodies qui arrivent, en fait, je les ai achetés ce jour-là. D'ailleurs, ils étaient en miniature. C'était sur le book haul de août, je crois, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, puisque du coup, je les ai eus en août et je vous les ai déjà présentés en vidéo, mais quand même, comme ils font partie de mes goodies, je vous les représente ici. Je me suis donc acheté ce filtre d'amour, puisque j'ai prévu de me faire une étagère un peu sorcière, avec plusieurs filtres, etc. Donc, je trouvais ça super sympa de l'inaugurer avec celui-ci. J'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore cette étagère parce que il faut que je réfléchisse à où la mettre et quoi mettre dessus. Du coup, je me suis acheté ça et j'attends avec impatience d'avoir l'étagère. Ensuite, je me suis acheté ceci. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est un calici avec en fait des petits dragons et il y a des petits corbeaux. Enfin, pareil, en fait, je trouve vraiment très sympa. Je trouve que ça rentre à la perfection avec le thème fantasy et j'avais besoin d'un calibre. Voilà, donc en fait, il me sert de calibre. Je trouve que c'est vraiment un goodies qui reflète l'univers fantasy que je voulais donner à ma bibliothèque. Et voilà, je le trouve vraiment splendide. On arrive du coup au dernier goodies et je vous ai pas menti, à mes yeux c'est le plus incroyable de ma bibliothèque. C'est aussi le plus cher, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Que je le fasse pas tomber parce que je suis très maladroite. Tadam! J'espère que le focus il se fait bien parce que vraiment, ce goodies mérite. En plus, regardez derrière, on a un détail sur le livre avec l'arbre de vie et tout. C'est magnifique. En fait, pour la petite anecdote, ma copine, elle avait un dragon chez elle, diffuseur d'encens, et je trouvais ça vraiment magnifique, sachant que j'adore les diffuseurs d'encens. Et elle m'a donc parlé justement de ses créateurs. Et quand on a été au festival donc médiéval, on espérait les voir, même si on ne savait pas du tout. Et ils étaient là et j'ai craqué donc pour ce dragon qui est juste magnifique. Les artistes, ils gardent le même moule, donc peut-être que d'autres personnes ont le même dragon que moi. Sauf qu'en fait, c'est peint à la main. Donc en fait, on peut avoir le même moule, mais pas les mêmes couleurs. Donc en fait, ça fait vraiment, c'est vraiment une pièce unique. Et comme c'est fait à la main, ça explique évidemment un petit peu le prix. Mais je trouve juste magnifique. Avec, donc là, on a des petits diamants, les détails du roman. Enfin, en fait, je le trouve vraiment stylé. Le rouge est ma couleur préférée, donc vraiment, il m'a tapé dans l'œil et je suis vraiment trop fière de l'avoir dans ma bibliothèque. En plus, je suis vraiment très fière de pouvoir faire vivre à travers mes vidéos indirectement des créateurs français, puisque comme il est toujours dans ma bibliothèque, c'est un peu comme si je vous en faisais la pub. C'est vrai également qu'on m'a pas mal demandé aussi sur TikTok d'où ça venait.
Donc je suis vraiment très contente de mettre ce magnifique travail en couleur, non, en lumière. Décidément, je perds mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter mes goodies. Les goodies, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour moi, c'est à la fois beau et à la fois personnel. Donc, en vous présentant ces objets que je trouve magnifiques, vous en avez appris également davantage sur moi. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous faire ce genre de vidéo. Si jamais vous aussi, vous avez des goodies dans votre bibliothèque, n'hésitez pas à me les envoyer en photo ou en vidéo sur TikTok ou sur Instagram. Mes liens sont dans la description, c'est Émilie des Livres. Je serais vraiment super contente de découvrir tous vos goodies ainsi que leurs histoires. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Même sur BookTok, à chaque fois que je vois des TikTok avec des goodies, bah, je demande quelle est leur histoire. Parce que c'est vrai que ça habille la bibliothèque, comme je vous ai dit, mais il y en a beaucoup où c'est en fait personnel. Par exemple, celui-ci, oui, ça habille et ça rend beau, mais il y a toute une histoire derrière. Et je sais pas, mais moi, je trouve ça vraiment fascinant. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel est votre goodies préféré dans ceux que je vous ai montrés. Si vous aimez aussi, pourquoi pas, ce genre de vidéo, puisque là, en fait, on reste dans la sphère du livre, mais je ne vous présente pas de livre à proprement parler dans cette vidéo. En tout cas, je suis vraiment très contente de l'avoir tournée, malgré le fait que je sois malade. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie très grandement du visionnage. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée sur l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. J'en ai marre d'être malade.